Bonjour à tous, 6e jour de vidéo pour ce calendrier de l'Avent. Je vous propose aujourd'hui de répondre à la question de Christelle qui nous demande quelle est la bonne technique pour nettoyer les bijoux après le polissage. Je ne comprends pas bien s'il faut que je les mette au déroché ou bien au tonneau à polir ou encore à l'ultrason. Alors, effectivement, je comprends que ce soit un petit peu confus parce qu'il y a plusieurs façons de nettoyer, entre guillemets, un bijou. Alors, pour répondre à ta question, tout d'abord, le dérocher. Le dérocher ne va pas nettoyer ton bijou après le polissage. Le dérocher, c'est une solution acide qui va enlever l'oxydation qui a été laissée par la chaleur du chalumeau. Donc cette oxydation, effectivement, on va la nettoyer avec le dérocher. On va en fait nettoyer les traces de borax qui peuvent rester sur la surface. On va nettoyer l'oxydation, mais le bijou ne sera pas propre en soi, il ne sera pas tout clean après. Et surtout, après avoir poli ton bijou, avoir mis de la pâte à polir dessus, ça ne sert à rien de le mettre au dérocher. Enfin, ça ne sert à rien. En tout cas, ce ne sera pas ce qui le nettoiera le plus efficacement. Donc le dérocher ne sert pas à nettoyer après le polissage, il sert à enlever l'oxydation après avoir chauffé ton bijou. Pour ce qui est du tonneau à polir, le tonneau à polir, lui, comme son nom l'indique, va venir faire la même action que ta pâte à polir. Enfin, la même action, pas exactement, mais le résultat, c'est juste que tu vas avoir un bijou poli après. Ceci dit, si tu polis tes bijoux avec un tonneau à polir, vraisemblablement, après cette action, tu n'as pas à le nettoyer, puisqu'il n'y aura pas de pâte, de traces particulières dessus. Si le travail est bien fait, ton bijou est poli, il est brillant, la surface est brillante, sans rayures, et tu n'as pour autant pas de choses à enlever, donc tu n'as pas à le nettoyer. Il a été nettoyé effectivement par l'action voilà, du brillanteur ou du liquide à nettoyer que tu as mis dans ton tonneau à polir. En revanche, après le polissage, donc le polissage classique qui se fait avec des brossettes ou des meulettes et de la pâte à polir, la pâte à polir étant donc, comme on l'a vu dans la question d'hier, une sorte de dentifrice comprimé, hein, j'essaye de faire une image qui parle, mais c'est une sorte de dentifrice comprimé que l'on va appliquer sur cette brosse. La brosse, en venant frotter le métal, crée une sorte d'échauffement, et d'ailleurs on le sent quand on polit le bijou, on met parfois des gants. Si ce n'est pas le cas, vous allez vite sentir que le bijou chauffe en fait. Donc cette action et cet échauffement va venir noircir en fait la pâte. Ça va créer un petit peu des dépôts noirs et puis une couche un petit peu grasse sur le bijou. Cette couche un petit peu grasse, on peut soit vouloir la garder en la nettoyant uniquement en la nettoyant parfaitement avec un chiffon pour ensuite aller faire polir les bijoux, mais la plupart du temps on veut essayer, pas polir, pour aller faire dorer les bijoux, mais la plupart du temps on veut s'en débarrasser, on veut enlever ces traces noires, surtout s'il y a des petits recoins dans le bijou, et bien on va avoir des accumulations de pâte noire qui vont s'y mettre, et cette couche grasse, et là pour le coup il va falloir l'enlever, alors éventuellement effectivement avec un bac à ultrasons, dans lequel on va mettre un liquide dégraissant. Il y a des liquides qui sont faits pour et qui va, donc par l'action des ultrasons, venir en fait décrocher cette matière grasse et nettoyer le bijou. Après, si tu n'as pas d'ultrasons, parce que ça peut coûter cher d'acheter une cuve à ultrasons, surtout au début, il existe soit des petits ultrasons, j'essaierai de mettre des liens, ou moi j'en ai un de chez Silvercrest, c'est ce qui se vend chez Lidl. Alors je dis que c'est pas un ultrason, hein, c'est un vrombisseur quoi. Le truc il vibre en fait, c'est plus de l'ultrason, c'est du son quoi. Et donc il y a ce genre de petite machine, ou même un bol, ça peut suffire. Hein, disons que c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ça peut suffire. De l'eau tiède, bien tiède, du liquide vaisselle donc bien dégraissant, éventuellement une brosse à dents. Je dis éventuellement parce que les brosses à dents, si elles n'ont pas les poils très doux ou si tu ne fais pas plaquer tes bijoux derrière ou quoi, parfois peuvent laisser des petites rayures. Mais a priori, si tu as une brosse à dents à poils douce, ça suffit. Rien que ça va suffire.
Si tu veux essayer d'avoir une action encore plus dégraissante, tu peux rajouter quelques gouttes d'ammoniac. Pas beaucoup parce que parfois ça peut tacher, si tu laisses trop longtemps ton bijou, ça peut tacher. Et donc, c'est pas ce qu'on recherche. Après, il va falloir le repolir pour enlever ces taches. Donc, un tout petit peu d'ammoniac, du liquide vaisselle, de l'eau bien chaude, tiède, chaude, et éventuellement un petit coup de brosse à dents, que ce soit dans un bol ou un petit peu mieux dans un vrombisseur ou un bac à ultrasons. Et voilà comment ton bijou sera nettoyé à la perfection. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question et avoir aidé un maximum de personnes. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine question. Ciao, ciao!